Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Bienvenue dans ce studio d'Elibaba Sissoko, il est exactement 13h. Le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est dans la 3e région. Ceux qui sont à l'écoute, vous êtes sur les 103.5, vous êtes bien sur l'ensemble du réseau de la Radio Clédou. C'est l'heure du journal avec Arunaba. Aruna, bonjour. Bonjour Boubacar Diarra, c'est votre ville Sikasso. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Périple des 72 heures du chef de l'État à Sikasso, Ibrahim Boubacar Keïta, est depuis hier dans la 3e région pour des activités de lancement, travaux, des remises des kits, entre autres. Nous allons retrouver en direct notre envoyé spécial Moussa Papa Aïdara. Lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale. L'Office central des stupéfiants, en partenariat avec l'ONUDC, renforce la capacité des journalistes à s'élenguer. Sur la scène internationale, la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales se tient à Abidjan. Les détails dans ces 13 heures. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Il est 13h passé d'une minute dans notre studio, même heure à Badougou, Djoliba. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition des Clédou Actualité. Je vous l'annonce en titre. Sikasso accueille pendant 72 heures le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné d'une forte délégation. Cette visite dans la 3e région s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de la campagne nationale du vaccination du cheptel, édition 2017-2018. Et pour l'instant, le chef de l'État, depuis hier, a mené plusieurs activités. Voyons tout ça avec Moussa Papa Aïdara. Après sa visite en 2015 à Sikasso, voici Ibrahim Boubacar Keïta de nouveau dans la 3e région administrative du Mali. Le chef de l'État a officiellement lancé le démarrage des travaux d'aménagement en 2x2 voies de la traversée de la ville de Sikasso. Cette route tant attendue par les Sikassois permet d'assurer une meilleure fluidité du trafic routier dans la ville de Sikasso en offrant aux usagers un très bon niveau de service. Nous sommes vraiment contents. Les projets qu'il vient d'entamer, il a annoncé les inaugurations et autres là. Nous attendons à Ibeka qu'il réalise ces projets et vraiment qu'il tienne compte de Sikasso. En début de journée, le président de la République a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Bougouni. Il s'est ensuite rendu à Zantchebougou pour la remise des clés de 30 véhicules tricycles médicalisés destinés au centre de santé des communes riveraines du corridor Bamako-Zantchebougou, Bundali et San Pedro. L'escale à Kemantou avait pour but d'illuminer désormais les CSCOM de la région de Sikasso par la remise des kits solaires. Aussi, les habitants ont bénéficié des décortiqueuses de maïs et des répiqueuses de riz. À travers un petit tour dans l'usine d'égrainage de coton de la CMDT, c'est un Ibeka fier du travail bien fait qui s'exprime. Le Mali est au travail. Le Mali est au travail. Le Mali croit en le Mali, l'essentiel. Le Mali sait également ce qui est déployé de façon fantastique pour son développement. Ça vaut tous les discours. C'est ça. Moi, c'est le développement du Mali. L'autre fait marquant de cette première journée à Sikasso a été la mobilisation monstre réservée à Ibeka. De Bougouni à Kemantou, en passant par Zantchebougou et Niena, les populations sont sorties de tous les coins et recoins. L'accueil était sans pareil jusqu'au point où le chef de l'État a failli écraser quelques larmes. La journée de ce mercredi 22 novembre était presque une journée fériée et amusante à la fois, surtout pour les élèves qui ont déserté les classes pour l'occasion. Vraiment, ce qu'on ne croyait pas, c'est ce qui s'est passé. Au niveau de Sikasso, beaucoup de gens croyaient que la population n'allait pas sortir, mais je crois que c'est le contraire qui a eu lieu. Il y a eu trop d'hommes, il y a eu beaucoup d'hommes. Et puis cette visite, vraiment nous voulons prouver à M. Ibeka que tout ce qu'on dit est faux. Mais maintenant nous disons que le ballon est dans son camp maintenant. Vraiment, les Sikassois sont vraiment sortis et ça a été une réussite. Politiquement, moi j'attends un résultat par rapport aux élections à venir. Je pense que les gens qui sont sortis aujourd'hui, si ce sont vraiment des gens qui sont pour Ibeka, pendant les élections, on verra les résultats. En tout cas, une mobilisation qui avait tout l'air d'une pré-campagne électorale.
Et les activités se poursuivent à Sikasso. Nous avons en ligne notre envoyé spécial Moussa Papa Aïdara pour la suite de la cérémonie. Moussa Papa, bonjour. Allô? Je crois que nous l'avons perdu. Nous allons essayer de le retrouver d'ici là. Restons dans la 3e région administrative du Mali. La formation des journalistes se poursuit à Séléngué. Elle est essentiellement concentrée sur la problématique du trafic de drogue et la criminalité transnationale. C'est une initiative conjointe de l'Office central des stupéfiants et de l'ONUDC. On nous signale que Moussa Papa est avec nous. Moussa Papa, bonjour. Oui, bonjour Aruna. Bonjour la cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel édition 2017-2018 vient juste de finir. Quels ont été les temps forts de cette cérémonie? Et oui, vous l'aviez dit Aruna, le président de la République vient d'inoculer la première dose de vaccin à une vache. C'est ainsi qu'est lancée la campagne de vaccination du cheptel édition 2017-2018. Cérémonie sobre qui a réuni tous les acteurs de la filière élevage. Ce sous-secteur, comme vous le savez, constitue la principale source de substance pour plus de 30% de la population. Le but de la campagne de vaccination du cheptel est de contrôler les maladies animales majeures telles que la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre afteuse, les pasteurelloses, les charbons, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle et la rage. Dans son intervention, Madame le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Ly Taher Dravé, nous signale que l'objectif est de vacciner 55 182 000 têtes d'animaux et de volailles, tout est confondu. Et il faut rappeler que cette campagne de vaccination est un programme présidentiel qui met l'accent sur une santé animale de qualité en vue de renforcer la dynamique de développement des filières de production animale. La cérémonie a été également une occasion de décorer 12 personnes comme chevaliers de l'Ordre national du Mali et du mérite national avec effigie abeille. Et pour la suite du programme, Ibrahim Boubacar Keïta se rendra tout à l'heure à Missirikoro pour la cérémonie d'inauguration de la station d'adduction d'eau potable de la ville du Kénédougou. Et comme l'accoutumé, il fera face aux forces vives de la région afin de recueillir les différentes préoccupations. Mais pour l'heure, c'est la pause pour tout le monde et nous sommes au pied à terre pour une pause déjeuner. Donc, bon appétit Moussa Papa Aïdara. Il est 13h passé les 7 minutes. Nous allons rester dans la 3e région. Je vous le disais, la formation des journalistes se poursuit à Séléngué. Elle est essentiellement concentrée sur la problématique du trafic de drogue et la criminalité transnationale. C'est une initiative conjointe de l'Office central des stupéfiants et l'ONUDC. Les échanges de la journée portent sur le journalisme d'investigation. Selon l'animateur de la session, les sujets sur la drogue et la criminalité nécessitent beaucoup d'investigation de la part du journaliste. Alfousseni Sidibé est au micro de Dado Numoko. Le journalisme d'investigation se différencie un peu des autres des autres genres du journalisme conventionnel, si on peut le dire ainsi, par la profondeur des enquêtes qu'il mène sur le terrain et la durée sur ces enquêtes-là. Et c'est sur des sujets assez sensibles parce que ça porte généralement sur des révélations, sur des sujets sensibles qui concernent beaucoup de domaines. Nous sommes dans un domaine précis ici. Nous sommes dans le domaine de la lutte contre la drogue et la criminalité transnationale. Donc, lorsque c'est des domaines assez complexes et il faut des journalistes aguerris qui sont véritablement orientés dans l'investigation pour pouvoir s'investir dans ce domaine précis. Le domaine de la drogue, le domaine de la criminalité transnationale, c'est des domaines assez complexes, assez à risque. Il faut choisir l'investigation pour les pénétrer et donner la vérité aux gens. À l'instant, Alfousseni Sidibé, l'un des communicants sur la formation des journalistes sur la problématique du trafic de drogue et la criminalité transnationale. La formation se tient à Séléngué. Ici à Bamako, se tient la 3e réunion officielle du groupe national de travail sur la biosûreté et la biosécurité. C'est une initiative de l'association malienne des biosûreté et des biosécurité. Elle vise à partager les projets de recommandations sur les modifications à apporter à la législation et à la réglementation dans ces secteurs afin d'ébaucher des directives recommandées en matière de biosécurité et de biosûreté. Écoutons Djibril Sangaré, le président de l'association, au micro d'Etienne Niaré.
L'objectif essentiel de ces 2 jours d'activité, c'est de pouvoir venir pratiquement à la phase finale d'un projet que nous avions entamé ensemble avec 2 agences au Canada, plus les autres partenaires financiers, mais aussi administratifs et techniques. Et cette étape, il s'agit de pouvoir formuler des recommandations en vue des modifications pour la mise en place d'un système national de biosécurité et de biosécurité. La biosécurité en un seul mot, comme on le dit, ça en français, on va dire biosécurité et biosécurité. La biosécurité, il s'agit simplement de pouvoir protéger les manipulateurs, les professionnels de la santé et de la biologie et d'autres agents techniques qui manipulent les agents pathogènes, les protéger contre des contaminations et éventuellement des mauvaises manipulations de ces différents pathogènes. Et maintenant, la biosécurité, c'est simplement comment préserver ces toxines, ces agents pathogènes qu'on les a entreposés dans les différentes institutions, dans les différents laboratoires, contre les individus malveillants qui peuvent les subtiliser pour aller les utiliser à des fins de bioterrorisme, par exemple. À l'instant, Djibril Sangaré, le président de l'association malienne des biosuretés et des biosécurités. Vous écoutez la radio Clédou sur l'ensemble de son réseau, notamment les www.info-mali.com. Actualité internationale à présent. À Abidjan se tient jusqu'au 26 novembre la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, les SARA, organisée tous les 2 ans, est la plus grande manifestation du genre d'Afrique de l'Ouest. Elle rassemble plus de 3000 exposants et 600 entreprises. Ce salon se déroule alors que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est frappé de plein fouet par la baisse des cours mondiaux depuis juillet 2016. Ils ont chuté de 40%. Cette baisse des cours a entraîné en avril une diminution de plus de 30% du prix des bords des champs pour les producteurs qui oscillent entre résignation et espoir. Au Bénin, nouvel épisode dans les différends qui opposent le gouvernement à MTN, les principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays. Les autorités ont mis en demeure la compagnie de payer plus de 134 milliards de francs CFA d'ici début décembre. Cette somme correspond à des taxes pour l'exploitation des fréquences. La semaine dernière, les patrons de MTN, accusés d'activités attentatoires à la sécurité et à l'ordre public, avaient été sommés de quitter les territoires béninois. Le gouvernement tchadien réagit au communiqué du ministère américain de la Justice annonçant l'interpellation de l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio dans une affaire de corruption internationale. Il aurait remis la somme de 2 millions de dollars à Idriss Déby Itno, président du Tchad. Pour la porte-parole du gouvernement tchadien, Madeleine Alingué, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'acharnement contre le Tchad et son président Idriss Déby Itno. Des réactions continuent suite aux images diffusées par CNN des personnes vendues comme esclaves en Libye. Le Niger a ainsi demandé que la question migratoire soit débattue lors du sommet Union africaine-Union européenne qui doit se tenir les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan en Côte d'Ivoire. Des voix s'élèvent également chez les diasporas africaines d'Europe pour que les dirigeants africains protègent leurs ressortissants et fassent mieux que de négocier des enveloppes d'aide au développement. Omar El-Béchir est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, mais il est attendu ce jeudi 23 novembre en Russie. Le président soudanais va effectuer sa première visite officielle à l'étranger depuis la levée des sanctions américaines visant Khartoum. Il devrait être reçu à Kremlin par Vladimir Poutine, son homologue russe. Retour à l'actualité locale, les talents maliens se bousculent au Siama 2017. Le Salon international de l'artisanat du Mali, qui a ouvert ses portes le 18 novembre dernier, est une tribune d'expression pour les artisans maliens qui exposent leur savoir-faire au cœur des unités de production présentes sur le site du parc des expositions de Bamako 6 à Kalabankoura, Maïsougou, un marché virtuel en ligne qui fait la promotion des produits maliens. Allons à la découverte de Maïsougou avec Mahamadou Kane. Agroalimentaire, bien-être, santé, cosmétique, art et artisanat.
Voici quelques secteurs dont les produits sont étalés sur les stands de Maïsougou à la Siama 2017. Nous sommes avec Abdoulaye Sow, représentant de Dikel Production, une unité qui transforme quelques fruits frais en jus naturel comme la mangue, le tamarin ou encore la papaye. C'est des produits 100% naturels. Pourquoi? Parce que quand nous prenons les fruits, nous les transformons sans additifs, sans colorants, sans conservateurs. Nous les prenons tels que tels. Il y a un niveau de sucre adéquat qu'on doit mettre dans telle quantité qu'on le fait. On est très pointillé sur le sucre fait parce que les gens n'aiment pas trop les jus quand c'est trop sucré. Donc à part le sucre, il n'y a aucun autre produit extérieur ajouté. Le Made in Mali s'exprime aussi et surtout à la Siama 2017 par l'art et l'artisanat. Awa Nyang, communément appelé H-Nyang, travaille dans ce domaine depuis 2004 avec une certaine réputation. H-Nyang prépare les tableaux, tout ce qu'on peut toucher qui n'est pas l'eau, H-Nyang peut transformer en tableau. Que ce soit la mosquée de Djenné, la porte de Tombouctou, les masques. En plus de ça, je fais l'encadrement des professionnels des tableaux, des toiles, l'agrandissement et l'encadrement des photos. Je fais ça et en plus de tout ça, je fais de la résine. Et avec la résine, c'est moi qui ai fait le trophée du cinquantenaire d'or en résine. Une combinaison de talents pour faire du consommé local un des vecteurs du développement du Mali, comme l'explique Keita Fatoumata Sango, copromotrice du marché en ligne Maïsougou, pour qui il s'agit tout d'abord de pouvoir réunir en fait des artisans maliens, de les aider à s'organiser parce que plus que de la distribution de produits made in Mali, c'est aussi organiser en fait des entrepreneurs maliens, des producteurs maliens dans le sens du marketing, de la communication de leurs produits, de leur savoir-faire et en même temps permettre à des Maliens et même des non-Maliens dans le monde de consommer malien, de consommer du made in Mali parce que nous sommes convaincus qu'aucune nation ne se développerait tout simplement sans pouvoir consommer et développer sa consommation locale. En plus de la promotion des produits maliens, Maïsougou se fixe comme objectif de favoriser un commerce plus équitable pour les producteurs pour une consommation plus responsable. Le Siama fermera ses portes ce dimanche 26 novembre 2017. Sans transition, un mot de sport avant de nous quitter. Conformément à la demande de plusieurs sélections africaines qualifiées pour le mondial 2018 en Russie, la CAF a accepté de reporter la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue en mars prochain afin de mettre à profit cette période pour programmer des matchs amicaux. C'est mercredi l'instance dirigeante du football africain a officialisé cette décision via un communiqué qui détaille le nouveau calendrier. Découvrez ce calendrier complet juste après ce journal dans votre magazine des sports en langue nationale. Bambana, il est 13h passé de 18 minutes. Ainsi s'achève cette édition, la deuxième des clés d'actualité. Merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre constante fidélité. Présentation à Runaba avec la complicité technique des Fatoufal. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Mali.